Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'avoir participé à notre premier séminaire. Donc, je me présente déjà tout au début. Je m'appelle Buri Arthur. Pour certains qui me connaissent, je suis un ancien légionnaire et donc du coup, après 11 ans de ma carrière au sein de la Légion, j'ai quitté, j'ai réussi, peut-être, réussi ma vie dans le secteur privé et aujourd'hui, ma mission et mission de mes amis, de mes camarades, c'est d'aider à vous de trouver votre place dans le secteur privé. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une association qui s'appelle l'association Globe Infinite. C'est exactement le même nom que Globe Infinite Group parce que nous avons plusieurs sociétés de sécurité, transport, conciergerie. Donc, du coup, on reste dans le même concept. C'est notre concept de Globe Infinite. Et du coup, vous faites partie aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir fait partie des projets, l'idée du Globe Infinite. Donc, la journée, comment elle va se passer? Là, on va commencer. Première, c'est moi qui va parler avec nos amis. On va expliquer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Deuxième partie des gens, ce sera dans le cadre des reconversions des centres de formation et les capacités militaires. Et je vais expliquer exactement pourquoi les capacités militaires et pourquoi nous avons déjà des agences de recrutement et de formation qui ciblent exactement ce ressources humaines. Donc, ça sera deuxième pool. Troisième pool, on va rentrer dans le pool de sécurité. Parce qu'une bonne partie de vous, vu qu'une partie, c'est des soldats, légionnaires, gendarmes, police, on cherche toujours à s'intégrer dans le milieu de sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'après milliers de questions que j'ai reçues, Arthur, quel centre il faut que je choisisse, du coup, la décision a été prise. Je ne donne pas les centres à vous parce que je ne peux pas vous choisir pour vous. Je vous ramène les meilleurs. En tout cas, ceux qui sont venus, pour moi, ceux que j'ai invité les meilleurs, les centres que je connaissais. Et donc, du coup, vous aurez l'occasion à parler avec ces centres-là. Déjà, ils vont se présenter ici. Et après, vous pouvez facilement discuter avec eux dans les salles qui sont juste derrière vous. On vous a déjà expliqué où ils sont. N'hésitez pas à passer les voir, poser des questions dans le cadre de votre reconversion. Et en même temps, le concept du séminaire, c'est qu'on ne va pas faire la présentation d'un speaker, il y aura des questions-réponses. Vu qu'il y a tellement de participants, on fait beaucoup plus simple. Les participants, ils se présentent, vous regardez, la personne, il vous plaît, et donc du coup, ce soir, après le fin du séminaire des parties journalières, on se déplace tous à Monaco. Il y aura du champagne, c'est un cocktail dînatoire. Il y aura de la musique, ambiance, et là, vous aurez possibilité directement de voir des gens, poser des questions, demander une carte de visite ou donner la carte de visite. Ce qui est important, ça devient beaucoup plus convivial et c'est beaucoup plus sympa. Il y aura des gens à Monaco qui sont des représentants du gouvernement monégasque. Il y aura des représentants de Son Altesse. On a invité Son Altesse. Il nous a envoyé son bras droit, donc chef de cabinet de ministre. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en nous, les gens qui nous soutiennent et les gens qui sont prêts à nous aider. C'est nous, de notre côté, on montre que nous, on est capable à répondre à ces besoins. Donc ça, ce qui est concernant le déroulement d'aujourd'hui. Quand on finit un cocktail, ceux qui veulent rentrer à la maison, ça veut dire ici, pour ceux qui dorment ici, n'hésitez pas. Ça veut dire le portail est toujours ouvert. Vous prenez votre voiture et vous venez ici. Vous prenez votre chambre, vous vous reposez. Pourquoi? Parce que dimanche, à partir de 10 heures, on a encore une demi-journée jusqu'à 15 heures, beaucoup plus calme. Il y a des gens qui vont déjà rentrer chez eux, il y a des gens qui vont rester. Et nous, on va continuer à rentrer dans le corps du sujet. On y aura encore des choses très importantes à discuter entre nous, mais déjà dans énergie des dimanches, jour des seigneurs. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y a des questions, il n'y aura pas de questions. Si vous avez des questions, ce n'est pas d'un cocktail, comme ça, on va discuter. Donc maintenant, j'explique pourquoi on est là. En tout cas, pour moi, pourquoi vous êtes là. Parce que, à part le centre, à part de l'association qu'on a montée, mon rêve déjà, c'est de faire bien pour moi et pour des gens qui m'entourent. C'était toujours ma vie. Autant que légionnaire, j'ai aidé toujours et j'aimerais bien continuer à pouvoir aider aux gens, donner des conseils, trouver un bon schéma, trouver du travail. Mais ce que je vois aujourd'hui,
Les gens qui quittent l'armée et qui m'appellent tous les jours, ils ne sont pas prêts pour être tout de suite intégrés dans le milieu là où je suis. Moi, je travaille aujourd'hui avec des gens ultra VIP, avec des familles qui sont connues et riches et qui ont des influences. Ils ont certaines exigences. Et quand les gens aujourd'hui ils quittent la Légion, à mon regard et surtout à regard de ces clients-là, une bonne partie des gens qui quittent ne sont pas prêts. Donc, du coup, pourquoi ils ne sont pas prêts? Parce qu'ils n'étaient pas préparés avant d'être aux sorties des portails des régiments. Ça veut dire que stage de reconversion que vous commencez à faire, à mon regard, encore une fois, à mon avis, c'est un peu tardif. La décision de reconversion, il faut qu'il commence au moins 3 ans avant. Et là, du coup, la personne pourra sortir en douceur. Et donc, du coup, c'est pour ça que je rassemble et on organise tout ça, c'est qu'on puisse motiver les gens, et c'est à vous après, à vous, de motiver vos camarades, vos amis, de penser aux problèmes que je vais évoquer tout à l'heure et de dire, si tu pars dans un an et vu ta situation, peut-être il faudra signer. Parce que les échecs, je les vois tous les jours. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je préfère de perdre mon argent, mais rassembler des gens. C'est qu'au moins, moi, de mon côté, quand je regarde quelqu'un, je dis, moi, de mon côté, j'ai essayé de passer le message. Le message est simple. Les cas d'échec est beaucoup plus grand que des cas de réussite. Il y a plein de gens qui reviennent dans les structures militaires et ma mission, c'est que vous le faites du premier coup. Vous avez fini votre contrat, vous êtes prêt, vous correspondez vraiment aux exigences des non-exigences, des sociétés qui vont aujourd'hui intervenir, qui vont parler de ces exigences à eux aussi. Et là, du coup, vous sortez directement pour un contrat et pas dans un vide. Donc ça, c'est concernant les reconversions. Donc du coup, moi, je voulais faire passer le message et pour ça que j'organise. Deuxième, pourquoi j'organise ça? C'est que moi aussi, j'ai envie de survivre. Parce que je pense que demain, et je parle avec tout le monde, une bonne partie des gens avec qui j'ai parlé au téléphone ou des gens qui m'ont appelé, posé des questions pourquoi on fait, je dis une seule chose simple. Aujourd'hui, vous êtes les militaires, les policiers, vous pensez de sortir, de pouvoir faire ce que vous aimeriez faire. Et malheureusement, c'est une très mauvaise approche. Quelqu'un qui me dit, Arthur, quand je quitte, j'aimerais bien faire ça. Pour moi, c'est déjà cette position, cet état d'âme, il est un peu erroné. La philosophie est bonne, que tu aimerais faire quelque chose, c'est déjà pas mal, et ne pas être SDF. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la question qu'il faudra que vous posiez vous-même, qui sera solvable, qui aura l'argent pour payer ce que vous aimeriez faire? Parce qu'à mon avis, et à l'avis de tous nos partenaires qui font partie aujourd'hui des parties organisatrices, pour nous, on imagine pour l'instant, on devine, on fait une analyse et on comprend que moyenne classe, ce qui vous a payé, ce qu'a payé nous pendant des années, il va disparaître. Comme l'a dit M. Macron, l'époque des abondances est finie. Donc, ça veut dire, au niveau d'argent, il n'y aura plus beaucoup d'argent. Et donc, si vous sortez aujourd'hui pas très bien formé et vous divisez, travailler pour moyenne classe, il y a des chances qu'il n'y aura personne pour vous payer. Parce qu'en face, il n'y aura pas de moyenne classe. Et donc, ça, c'est pour ces personnes qui pensent que quand ils sortent, ils vont trouver du travail. Au niveau des questions de travail, il y aura beaucoup de problèmes. Et moi, j'ai déjà parlé de ça et j'évoque chaque fois. Quand les gens me disent, mec, moi, quand je vais quitter, je aurai ma carte VTC, je vais faire du transport, méfiez-vous. Dans quelques années, les voitures autonomes vont débarquer et je ne pense pas que vous pourriez continuer à proposer vos services en tant que chauffeur. À part si vous êtes chez un client VIP et lui, bien sûr, il va garder toujours pas un robot et quelqu'un, un humain, qu'on ne va pas saboter et envoyer dans un mur. Donc, à vous de réfléchir et à vous de comprendre que si vous voulez travailler demain, après vos services, après vos 10, 15 ans de service en tant que policier, gendarme et légionnaire, qu'est-ce que vous allez faire pour des gens qui sont prêts à payer? Les gens qui sont prêts à payer, ce sera les gens des familles riches, c'est des corporates et des ultra family office qui vont vous employer. Donc, à vous de poser la question, c'est quoi le cahier des charges? À quoi il faut que je sois capable? Est-ce que je correspond aux demandes des marchés des mondes de luxe? On va utiliser ce mot qui n'est pas bien, mais le monde des VIP. Et c'est là, on est là pour ça. Ça veut dire, pour vous passer le message, de dire, voilà les exigences.
voilà le cahier des charges de ces gens-là. Et là, est-ce que je correspond ou pas? Aujourd'hui, je le fais pourquoi? Ben parce que je veux qu'on corresponde. Parce que moi, si je veux aujourd'hui vendre mes services aux gens de VIP, j'ai compris une seule chose. Quand je viens, il faut que je sois global. Parce que là-bas, les VIP, ils sont des globalistes. Ça veut dire quoi, globaliste? C'est des gens qui voyagent tous les jours. Parce que je travaille avec eux, je voyage avec eux. C'est des gens qui ne s'arrêtent jamais, qui investissent dans tous les pays. C'est des gens qui ont des intérêts dans chaque coin de ce monde. En Afrique, quelque part vraiment bien profond dans les jungles, quelque part à New York, les enfants qui font l'étude à Lugano, la femme qui se repose en Grèce et lui qui va à Ibiza. Et pour les suivre, il faut avoir des gens sur place et les gens qui on va avoir confiance. Donc, c'est premier cahier des charges. Dans le cahier des charges, première conclusion que j'ai vécue moi-même, c'est il faut, pour correspondre aux besoins du monde du VIP, il faut être partout. Ça, c'est premièrement, on a parlé de ça hier, je le dis encore une fois aujourd'hui. Première chose, le plus important, c'est un réseau. Et moi, je réveille vous tous, une bonne partie, ça concerne les soldats de la Légion. Pourquoi? Parce que vous avez réseau déjà au sein de la Légion. Vous avez 158 pays et c'est à vous aujourd'hui d'utiliser chaque moment, chaque instant de votre vie que vous passez à la Légion et de profiter et discuter avec vos camarades et grandir votre réseau, vous. Parce que quand vous allez sortir, ce sera exactement ce qu'il vous faut. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est encore un sujet pourquoi. Et donc, tout ça, c'est des petites étapes. Encore une étape qui, moi, je parle, et après, des gens qui ont parlé, c'est la confiance. Parce que c'est bien d'être partout dans le monde. Mais sur quelle base on va créer notre confiance entre nous et les clients VIP? Et c'est là que question que vous posez vous-même, je vous demande à vous de poser. Est-ce que je suis une personne de confiance? Parce que vous, peut-être pour vous, vous êtes un homme de parole, mais lui, il ne voit pas. Il faut le prouver par A plus B. Un client, une société, un centre de formation, il faut prouver. Et donc, du coup, c'est à vous de se poser la question, comment avoir gagné la confiance? Il faut prouver par langage, par habit, par comportement, état d'âme, parole, discipline et votre réseau, votre professionnalisme et vos documents. Il y a énormément de facteurs qui vont vous mettre à l'aise face aux clients ou face à une société qui va vous employer. Parce que le premier mot aujourd'hui le plus important, c'est confiance. Dans les prochaines années, quand il y aura la crise sociale, les problèmes avec l'économie, l'effondrement des banques, j'espère qu'il n'y aura pas, mais malheureusement, je pense qu'on n'est pas loin. C'est à nous aujourd'hui de dire que les gens ils vont là-bas, là-haut, chez les VIP, ils vont dire, mais comment je vais recruter? Est-ce que je peux avoir à ce monsieur confiance? Est-ce que lui, ce n'est pas quelqu'un qui est contre les riches? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est contre les corporates? Donc, du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce que moi-même, je suis un homme de confiance? Parce que vous pensez que vous êtes un homme de confiance, mais dans une situation délicate, vu que vous n'avez pas de réseau, comme je dis hier, par exemple, vous allez en Italie, vous êtes un bon assistant, vous êtes un chauffeur, un bodyguard, vous avez un souci, vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de gens sur place, le pneu qui éclate, vous ne savez pas quoi faire. Ben, en fait, vous n'êtes pas vraiment un homme de confiance. Vous n'avez pas de solutions aux problèmes posés. Donc, du coup, il y aura des questions. Moi, j'ai fini pour le début, première partie. Là, on va rentrer exactement dans le sujet de confiance et des gens de confiance et surtout sur le format militaire. Mais avant, je vous laisse se présenter mes amis, mes partenaires, mes coprésidents dans l'association et le futur club qui sera créé d'ici proche. Merci beaucoup.